qu'en tant qu'avocat, vous croyez à l'équité? L'avocat, normalement, ne s'occupe pas d'équité, il s'occupe de droit. Hein. Oui. Moi, je suis pour l'état de droit versus la morale. La morale est toujours dangereuse, hein, et l'équité, c'est dangereux. Parce que ça répond à d'autres principes que des principes juridiques. Ça prend en compte des tas de choses qui sont... On doit être avocat, penser à l'état de droit en étant humain, on peut faire preuve d'humanisme. L'équité. L'équité, c'est le droit sentimental. C'est-à-dire, voilà, c'est ce qui vient tempérer la rigueur de la règle de droit qui, elle, est abstraite et générale. Au contraire, là, c'est un droit un peu flexible. Mais l'équité, c'est un concept qui se démarque déjà de l'état de droit, qui peut être très beau et qui parfois d'un seul coup nous fait tomber dans un autre système dans lequel on n'est plus. La règle de droit, c'est quoi? C'est la capacité à... c'est pas une chose qui sort toute seule du Parlement, c'est une chose qui vient par maturation dans la société, par réflexion, par débat, et qui est un consensus qui est pris pour vivre ensemble. Parfois un consensus contre nous-mêmes. Hein. On s'interdit de tuer les gens, on s'interdit de dépasser la vitesse sur l'autoroute, on s'interdit des tas de choses, on s'interdit aussi bien la peine de mort que l'assassinat, on s'interdit beaucoup de choses. Sur mesure. Ben, l'équité, c'est du sur mesure, sentimentale, où le sentiment l'emporte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'équité dans le droit. Il y a parfois des cas d'équité par la loi, c'est-à-dire que la loi prévoit elle-même une règle qui est imprégnée d'équité. Ben, je parlais de donner un exemple de loyer, le délai de grâce. Et donc, ce n'est pas nécessairement de l'équité. L'équité, c'est autre chose. Et l'équité qui se met à remplacer la justice, elle doit être un peu dans la justice, mais elle ne doit pas dominer la décision de justice ou notre comportement. Le comportement, il doit vraiment être égaliste. Et ce dont on souffre aujourd'hui, c'est des gens qui s'affranchissent de l'état de droit ou qui pensent qu'ils peuvent juger sur Twitter, qu'ils peuvent devenir des donneurs de leçons, entre guillemets, qui peuvent sortir du carcan ou du cadre juridique. Le système juridique ici, on peut le trouver, si on le trouve sclérosé, il faut le bouger, il faut réfléchir. Mais si on l'accepte par principe, on ne doit pas essayer d'en sortir et de le remettre en cause à chaque instant en étant président de la République, en se prenant par le Parlement, en étant Parlement en se prenant pour les juges, en étant simple citoyen en se prenant pour un juge, en étant un média en se prenant pour un procureur. Gardez-nous de l'équité des parlements, c'est-à-dire les juridictions royales qui pouvaient prendre des règles en se fondant sur l'équité et qui ont commis beaucoup d'abus en se fondant sur l'équité parce que ça favorisait certains par rapport à d'autres, et c'était Robespierre qui avait dit ça. Voilà. Donc, parce que là, on tombe dans quelque chose à travers. Moi, à chaque fois, ce qui me rassure, très sincèrement, je suis toujours méfiant vis-à-vis de la justice, qui est un grand concept qui n'existe pas, vers lequel il faut tendre, mais qui est chimérique et une illusion. La réalité, c'est l'institution judiciaire, et il faut au maximum travailler pour qu'elle soit la plus juste possible. Je suis plus pour la justice ou la justesse que pour l'équité. Alors Estelle Fragu, parvenez-vous à contrôler vos émotions dans le cadre de votre profession? Je vais le refaire, oui et non. Je vous dirais que les émotions... Vous voulez dire, la prise de parole en public, que ce soit devant un amphithéâtre, ou que ce soit devant une assemblée de congressistes, est quelque chose d'impressionnant. Et j'ai toujours eu, on a au départ une espèce d'appréhension. Mais vous savez la fameuse phrase de Louis Jouvet, auquel une élève actrice lui disait « Maître, je n'ai pas le trac », il lui avait répondu « Ça viendra avec le talent ». Je veux dire, quand on fait des débats en TD, en séminaire, même en cours, hein, si vous faites un débat et que vous êtes comme une machine en disant « Voici les arguments pour, voici les arguments contre ». Non, ça ne marche pas. Il faut un peu s'emballer, il faut un peu s'énerver parfois en cours. Plus est, j'enseigne, comme vous le disiez, le droit pénal et la procédure pénale. Alors ce sont des matières très techniques, mais il y a de l'humain derrière ce que l'on dit. Et derrière telle règle de droit, derrière telle jurisprudence, il y a aussi un auteur d'infraction, une victime d'infraction parfois grave. Et donc voilà, il y a de l'humain, et je ne vois pas pourquoi cette humanité, je ne la ferai jamais passer. Donc oui, parfois ça peut m'arriver d'être ému, et je ne cherche pas spécialement à le cacher à mes étudiants. Bon, eh ben, l'appréhension est assez naturelle, je dirais. Bon. Mais maintenant, des émotions, oui, écoutez, mais j'ai un vrai plaisir à enseigner, parce que j'aime convaincre, j'aime voir, je le disais encore hier à des étudiants, j'aime être compris, donc voilà, maintenant,
C'est un moment que je trouve très fort. C'est un moment... le temps s'arrête, je trouve. On voit pas le temps passer, je veux dire, quand on enseigne. Voilà. La vie est belle si elle est plurielle et quand même parfois si elle est un peu excessive. D'être fou amoureux, c'est tellement beau. Les émotions, oui, ça j'ai l'impression qu'elles sont loin de moi, que je m'en déconnecte pendant que je donne cours. Ne pas trop contrôler ses émotions, c'est aussi être honnête envers les étudiants. Moi, surtout en droit des personnes et de la famille, quand ils me posent une question, est-ce que vous êtes pour ça, est-ce que vous êtes contre ça, bah, je leur réponds. Je leur dis oui. C'est-à-dire, s'ils me posent la question sur la GPA, il est hors de question que je leur dise je ne vous répondrai pas, ou voilà, on va faire ça de manière neutre. Non, je leur dis. Puis ça devient un jeu à la limite. Je leur dis bon bah voilà, essayez-moi de me convaincre, est-ce que c'est une bonne chose? Allez-y, on essaye, on y va. Je suis un peu dans l'excès, quoi. Donc c'est vrai que je peux pleurer beaucoup. Je ne contrôle pas mes émotions. C'est comme ça, quoi. Du coup, c'est pas bon signe quand on contrôle ses émotions, quand on peut dominer. Une émotion, c'est important dans une vie, quoi. Je veux dire, les émotions, montrer qu'on est heureux ou malheureux, ou qu'on est furieux. J'admire beaucoup, j'envie un peu, les personnes qui sont naturellement joyeuses. Et parfois, je m'en veux de ne pas être naturellement joyeux, pas autant que je le voudrais. Et je pense que c'est un grave défaut, ou en tout cas que ceux qui ont cette qualité, et ils ne le savent peut-être pas, ont une immense qualité que j'envie beaucoup. Voilà. J'aimerais moi aussi que de tout mon être il sorti de la joie, et malheureusement, je dois concéder que je ne me reconnais pas toujours dans ce portrait.